direct. Et ben c'est parti, en voiture, Simone. C'est bon. Elle, c'est la première. Ligne directe, 11h midi, Jerushawaïa. En voiture, Simone, on connaît tous cette expression qu'on utilise encore aujourd'hui pour dire allez, c'est parti. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'elle vient d'une vraie personne, Simone Louise de Pinet de Borde des Forests. Dans les années 30, elle a été l'une des toutes premières femmes pilotes automobiles en France. Elle a participé à plus de 150 compétitions, ce qui était exceptionnel à une époque où conduire et encore plus faire de la course était réservé aux hommes. L'expression est devenue populaire grâce à son mari, commentateur radio, qui avait l'habitude de lancer en voiture, Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui tiens la fleur. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas lui qui menait la danse. Simone, elle pilotait vraiment et plutôt bien. Alors voilà, la prochaine fois que vous lancez en voiture, Simone, vous penserez à nous. Cette expression, vous la connaissiez, Marc? Ah, pas du tout. C'est horrible. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai qu'on emploie. Moi, je l'emploie depuis que je suis gamin. Moi, je l'entends toujours. Hein. C'est intéressant. C'est bon, un petit hommage à cette pionnière du volant. Aujourd'hui, pourquoi j'ai parlé de cette expression? Parce que tout simplement, aujourd'hui, on va parler de la voiture qui cristallise autant d'émotions. Ouais. Pourquoi dit-on d'ailleurs, par exemple, que la première voiture, c'est comme un premier amour? Parce que ça va nous appartenir et puis ce qu'il faut voir dans ce que vous disiez tout à l'heure, il y a une notion moi, que j'aime bien, c'est cette notion aussi de toute puissance. Et voilà, c'est Christophe André qui est un psychiatre et qui intervient sur France 2 de temps en temps et que j'aime bien écouter. Et il disait, le signe de l'humilité, c'est la marche à pied. Pas après pas, lentement, puis ça demande de l'énergie. La voiture, tu appuies sur un petit truc et puis tu vas vite. Et donc ça, voilà. Et je pense que quand tu es, je vais me représenter, adolescent, et à 18, j'ai eu le permis moi à 18 ans. Ouais, c'est une liberté, mais c'est en même temps une puissance. Moi qui était timide, j'avoue que heureusement qu'après j'ai compris, mais oui, j'avais envie d'aller vite, j'avais envie de, t'as envie de montrer que t'es capable quoi. Hein, donc on le voit aussi quelquefois dans les excès avec le problème de l'alcool où des gens vont conduire sous l'emprise de l'alcool et il va y avoir une toute puissance encore plus exacerbée. On en arrive à des extrêmes et à des drames parce que on s'en rend pas compte. Le nombre de fois où j'entends quand quelqu'un boit et prend le volant, je vais gérer ou je gère, c'est catastrophique. Donc ça veut dire quelque part qu'on n'a plus conscience. Et la voiture est un élément. On sent sécurité dans ce habitacle. Ah oui, la notion d'habit. Alors, je vais le modérer parce que j'ai aussi des personnes, je pense à une personne notamment, elle n'est pas en sécurité quand elle pose en voiture. Donc là, ça exacerbe dans l'autre sens, c'est les peurs. Elle ne va pas faire une route qu'elle ne connaît pas, où elle va avoir du mal. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir qu'il n'y a pas toutes les émotions qu'on vit, ne sont pas automatiquement. Alors, il y a beaucoup de colère exacerbée avec de l'agressivité et de la violence, j'en vois quand même pas mal. Oui. Mais il n'y a pas que celle-là. Il y a la joie de sa voiture, il y a de la faire belle, oui, c'est vraiment quelque chose qui nous appartient. Donc après, ça va être chacun qui va la retranscrire, mais je pense qu'on va retrouver quasiment toutes les émotions. Mais pour moi, ce que je vois, c'est qu'elles sont souvent exacerbées et il n'y a pas de calme, de retenue. Il y a souvent de l'excès. Et sur la peur, c'est pareil. Quelqu'un va grossir son inquiétude. Bien sûr, il ne connaît pas la route encore, mais bon, l'inquiétude devrait être limitée. Ben non, parce que la personne a vraiment une... Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes en voiture Oui, il y a d'autres personnes en voiture. C'est l'inconnu aussi quand je vais sur un nouvel endroit, par exemple. Hein, donc, il y a à la fois la gestion de l'autre. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, juste avant de démarrer. C'est l'autre oublie son clignotant. Ou l'autre met pas son clignotant, ou l'autre dans le rond-point et pas sur la bonne file. Là, il se fait baptiser de oiseaux comme voilà, exactement. Voilà. Alors, bien sûr que je comprends le pilote dans l'autre voiture qui subit la conséquence de ne pas avoir mis le clignotant. Mais la réaction, elle est très souvent disproportionnée. Si on était bien proportionné, on dirait, j'ai une inquiétude ou j'ai été surpris parce que... Mais ça part en cacahuète, comme je dirais, assez facilement. Et pourquoi alors on a ce sentiment là tout de suite que cette personne, par exemple, elle comme si elle s'en prenait à nous. En fait, on réagit de manière presque violente. Je ne sais pas si vous regardez dans la vie, on en fait souvent des affaires personnelles. Hein. Quelqu'un dit pas bonjour, ça y est, il me dit pas bonjour, mais peut-être qu'il est dans son monde, peut-être qu'il on fait beaucoup de choses, on en fait beaucoup des affaires personnelles.
notre ego, là je parle en psychologie, notre ego, il n'est pas toujours bien positionné. Il est assez souvent égocentré. On ne pense pas que l'autre, il est aussi dans son monde, il n'a peut-être pas fait attention. C'est le sens de la mesure, moi, je pense qu'il faudrait arriver à trouver dans ce système émotionnel. De vivre des choses difficiles, des peurs, des craintes, la personne a pas mis son clignotant, ça m'a gêné, oui, bien sûr. Mais de regarder vraiment, de prendre un petit peu de temps de recul, peut-être pas à chaud, peut-être de se dire à chaud, peut-être que j'ai réagi assez fortement. Et ça peut être intéressant, à froid, de se dire qu'est-ce qui fait que j'ai réagi fortement. Alors, objectivement, je vais dire c'est parce qu'il a mal fait, ça je peux l'entendre, mais subjectivement, quand on est disproportionné, et souvent, quand même, si on prend un peu de recul, on le voit, c'est intéressant de se dire mais qu'est-ce qui fait que je vais être dans cette disproportion. Alors moi, j'ai une piste que je vois quand même assez souvent, c'est que les gens vident pas suffisamment leur trop-plein. Et que la voiture va servir souvent j'appelle ça le vidage entre guillemets. C'est-à-dire que le trop-plein de la journée, on a peut-être tenu toute la journée avec un collaborateur qui a pas fait ce que j'avais envie, mes enfants, mon conjoint, mon patron, mon subalterne, peu importe. On a gardé, et puis on n'a pas vidé. Et ben la voiture, elle va souvent servir à vider. Si les voitures pouvaient parler, Oui, qu'est-ce qu'elles diraient? oui, si la voiture pourrait parler, oui, puisque alors je préfère quelqu'un à la limite qui parle à voix haute et qui ne le retranscrit pas à l'extérieur. Mais voilà, ça c'est ce que je vois très très souvent. Donc moi, ce que je perçu souvent, c'est cette notion de toute puissance, d'affaires personnelles. Sinon, on aurait une colère justifiée. Je peux donner un exemple. Un jour que j'ai vu, j'étais à Nouvelle-Calédonie, il y a des horaires où on est plutôt à touche-touche. Hein, donc, et là, c'était le soir, donc c'était vers le 6e kilomètre, là où il y a un cimetière à peu près. Et il y a des jeunes qui passent trop près d'un véhicule et ils frôlent le rétroviseur. Et la personne a le rétroviseur ouvert et puis parce qu'il a dit exactement, mais il a dit quelque chose aux jeunes. Je pense que, Certainement des noms d'oiseaux. voilà, on va pas interpréter, mais en tout cas, mais les jeunes ont réagi. Alors là, j'ai vu ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un beau droit d'honneur à la personne. Et donc là, bon, déjà, là, on voit le dysfonctionnement qui se met en place. Quoi. Hein, peu importe après qui commence. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le 4x4 est sorti. C'est un gros véhicule, ça aurait pu être un petit. Et il est sorti de la file. Il est passé par le cimetière pour les poursuivre. C'est comme ça qu'arrivent des accidents. Parce qu'on est dans l'excès. Et bien sûr que la personne peut avoir raison, qu'ils sont passés trop près, qu'ils n'avaient pas insulté. Tout ça, je peux l'entendre. Mais comment se fait-il qu'on va dans cette disproportion? Et on se sent attaqué personnellement, oui. Il y a quelque chose de très, Oui. ça devient viscéral. Oui, c'est viscéral. Je pense que si les gens regardent bien, il y a une partie viscérale. Et c'est celle-là qu'il faut arriver dans la maîtrise des émotions. Il faut juste arriver à se dire attention, on est viscéral aussi, parce que ça va toucher des choses quelquefois très profondes. Une peur, oui, qui peut être exacerbée, ou un manque de respect. Et un petit clac. Et là, ça démarre. Et là, je peux pas. Et là, il y a une part de moi qui dit je peux pas le laisser passer. Et donc, je vais dans l'excès. Comme si on devait régler le. Comme si on devait le régler de suite et de la façon. Mais ne pas laisser passer. C'est surtout ne pas laisser passer. Non, si je laisse passer, ça veut dire que je vais me laisser faire. Et donc là, c'est peut-être que je me suis déjà laissé faire pas mal de fois dans la journée. Encore une fois de plus le faire. Et là, je fais plus attention, j'ai plus les cadres, les repères qui fait que je vais exploser. Alors que là, bien sûr, quand j'en donne ces exemples, c'est comme ça. C'est extrême. Les gens qui sont en voiture ne sont pas dans ces extrêmes-là. Et même nous, quelquefois, on peut monter dans les extrêmes. Et le tout, c'est pour moi, c'est de s'en apercevoir le plus vite possible. Hein, pour se dire, bon, ok, la personne a dysfonctionné en face de moi, que c'est pas à mon tour de dysfonctionner aussi. Par cette gestion des émotions. Réussir à se calmer. Oui, mais pour moi, c'est encore une fois d'une connaissance de soi, de comprendre comment on fonctionne dans nos émotions. Est-ce qu'on est capable de les gérer? Est-ce qu'on est capable de prendre un peu de recul et de ne pas agir à chaud? L'image, on va rester dans la voiture. Les émotions, quand on réagit à chaud, c'est comme un radiateur de voiture qui serait brûlant et d'aller mettre les mains dessus. Personne ne fait ça. J'espère. En tout cas, quelqu'un qui pourrait faire ça, c'est vraiment un expert qui aurait peut-être les outils pour pouvoir le faire ou qui aurait une maîtrise excellente pour arriver à ça. On a tout dit à mercredi. Quand il y a une émotion forte, j'arrive dans le moment présent à gérer. Je dis bravo. Pour moi, il faut prendre du recul. Bonne semaine.
Et c'est À bien. Et en bientôt. voiture, on prend pas de recul. On va vite, comme l'accélérateur, on va vite. On va direct. Vous qui nous c'est écoutez ou Marcel, nous ça? regardez, Non, c'est si Marc. justement c'est les propos sur le plateau vous font réagir, si vous avez envie de réagir, témoigner, ce que dit la voiture pour vous, est-ce que vous vous sentez concerné, est-ce que ça vous arrive d'exploser en volant ou de chanter à tue-tête, enfin voilà, si vous avez envie de témoigner, il vous suffit d'appeler au 258 258. Aujourd'hui, nous sommes avec Marc Darrow, qui est consultant en relation d'aide. On parle de la voiture, pourquoi elle cristallise autant d'émotions. C'est la première. Ligne directe. Géru Chawaya. Dans la préparation de cette émission, j'ai pu discuter avec beaucoup de personnes et très souvent en Calédonie, la voiture elle a une importance quand même qui est très importante. Autant la voiture que l'on a, selon les marques par exemple, Oui. le modèle que l'on va avoir, et ça en dit Oula. très long sur et parfois ça crée vraiment de réelles discussions, des réels débats. Oui, parce que ça nous appartient. C'est vraiment cette notion d'appartenir qui est importante. Alors, il y a pour moi, encore une fois, il y a une partie qui est tout à fait juste et qu'on prenne du plaisir à aller dans sa voiture ou de la modeler à sa façon, c'est top. C'est après, on va prendre un exemple. Quelqu'un, il a pas fait attention et il m'a touché un peu la voiture. Il y a peut-être une marque. Bon, si je suis bien positionné, ça a beau être ma chose, je fais attention. Il n'a pas fait attention. Comment on corrige tranquillement? C'est cette partie-là, mais c'est tout à fait logique. Cette partie de voiture nous plaise parce que ça nous appartient. Et je dis bien, c'est vraiment un instrument qui nous permet une grande liberté aussi. La liberté. On le voit aujourd'hui où il y a des personnes qui peuvent avoir de la difficulté. Tu Il y a t'assois, Jeanne, et moins puis de je te bus, reprends c'est une plus tension. compliqué Une tension. quand il faut se déplacer. Oui, Une en fait, tension. on a aussi, Ça marche pour quand tous même. ceux qui ont une voiture ou qui peuvent en avoir une facilement, il y a peut-être aussi de se rendre compte de ça, de revenir aussi à la conscience de ça. On a cette chance-là. Allez. On est dans un pays où quand même pas mal de personnes peuvent en avoir. Et c'est quand même intéressant de voir, attention, on a cette chance-là. Je pense qu'on s'aperçoit des choses que quelquefois quand on les a pas. Et pour moi, tout ce qu'on doit travailler dans notre vie, c'est d'être beaucoup plus conscient des choses. Donc on a la chance d'avoir une voiture, on la modèle à sa façon, on a cette possibilité. Et l'autre chose que je vois sur la toute-puissance, parce que je pense qu'on en avait parlé, mon ancien métier, il y a plus de 20 ans, c'était de travailler dans la banque. Et je voyais quand j'étais à la banque, quelquefois, des gens mettaient beaucoup d'argent sur leur voiture ou que voulaient faire un crédit sur la voiture. Et là, émotionnellement, j'en ai aussi tellement envie que je ne veux plus voir la réalité. C'est-à-dire que je vois que j'ai la réalité de pouvoir payer mes échéances de crédit, mais je ne vois pas que je vais devoir après changer les pneus. Je ne vois c'est bon, pas Jeanne, tu peux que l'enlever. l'assurance va coûter cher. Je ne Au vois pas. quotidien. Oui. Parce que j'ai pas envie de ça, parce que j'ai pas envie de voir ça, parce que ça me plaît pas du tout. On va me priver une frustration, on va me priver de quelque chose dont j'ai particulièrement envie qui me plaît. Donc, et là encore une fois, je pense qu'il faut aussi avoir ce recul-là. Alors c'est pas toujours cool ce que je dis parce qu'on va dire il faut réfléchir. Oui, On a marre de réfléchir. oui, il y a des fois, mais c'est ça. L'insouciance, on en a besoin aussi. On a écouté les infos juste avant. Et c'est sûr qu'il y a des moments donnés, on a besoin de lâcher parce qu'on se dit waouh. Problème là-dessus, problème là-dessus, problème là-dessus. Bon, Est-ce que c'est pour ça, par exemple, que dans notre voiture, on va avoir envie, par exemple, de chanter à tue-tête une chanson qu'on connaît par cœur, dès qu'elle passe en radio, par exemple, d'être à fond, de chanter les refrains. Qu'est-ce que ça dit, ça? C'est dit la manière d'évacuer? Alors, il y a les deux. Mais je pense que celui qui chante sa chanson, ça peut être évacué, mais c'est aussi parce qu'il a la liberté de le faire et qu'il n'y a personne qui va lui dire quelque chose. Oui. Oui, on fait souvent ça. Oui, parce que, tu vois, vous voyez, moi, par exemple, pour vider ma journée, je vais parler à voix haute dans ma voiture après mes journées. J'ai une petite demi-heure de route et je parle à voix haute. Et quand je raconte ça en formation, et qu'ils me disent, mais dans ce cas-là, c'est ça, t'as pas peur quand je te vois parler tout ça? Je dis non, moi je sais que mon psychisme va bien et il me dit, mais oui, puis tu peux faire croire que tu es en train d'être sur la Bluetooth. Ou je dis non, moi c'est la réalité, je vois pas pourquoi j'irais raconter un bobard. Non, mais c'est un moment de liberté pour moi où je peux parler à voix haute de ce que j'ai vécu. J'ai pas besoin d'aller le partager avec quelqu'un, j'ai juste besoin de le vider. C'est un bon moyen, il n'y a personne, je suis tranquille, je le fais. À chaque fois, je Si lui baisse son ma ton. femme est à côté, je vais peut-être pas le faire, parce que pourquoi je vais aller l'embêter avec ça? Parce que vous n'avez pas forcément envie d'échange. À ce moment-là, on a peut-être besoin d'autre chose. Donc, je pense que celui qui chante à tue-tête tout seul,
s'il chante aussi bien que moi, il a raison de le faire tout seul dans son coin. Hein, parce que- Merci pour le jeu. Ouais, voilà. Mais, Sauf ben qu'après, oui, quand parce que il t'es crampe, tranquille. il est pas Mais bien. quoi. t'es libre. Par contre, et c'est moi cette liberté. Faire Par gaffe. contre, j'aimerais que les gens Ouais, mais il a des arrivent à la voir œdèmes aussi et à tout, l'extérieur, il c'est-à-dire prend de beaucoup de pouvoir temps avoir entre cette chaque espèce de séance. où je suis vraiment moi-même. Voilà. Donc, par contre, le but c'est de ce que ce être vraiment soi-même ne conduise pas à des excès. J'ai cette liberté, donc je vais dans l'excès de la liberté. C'est là où après il y a une mesure entre chanter à tue-tête dans sa voiture et parce que l'autre nous a coupé la route, aller Ah, bah, c'est mignon. le poursuivre Super. et nous-mêmes lui couper la route et se retrouver dans un accident. Voilà. C'est juste le sens de la mesure, encore une fois. Mais ouais, la voiture, c'est... Alors, Marcel, Puis moi, ce qui me plaît beaucoup en Calédonie, c'est regarder les différences de voitures qu'on va retrouver. Il y a vraiment tous les styles, quoi. 95. Et on voit bien que les gens, Est-ce qu'il y a un style de voiture? Il y a un profil pour les styles de voiture? si on devait les analyser, je pense que oui. Et bon, là, je vais pas m'amuser à le faire, là, parce que d'abord, tu vas voir, et là, il va y avoir des appels qui vont dire, ah non, mais moi, ça correspond pas. Non, voilà, si quelqu'un veut aller l'analyser, il peut. C'est intéressant. Même ou dans des moments de vie. Moi, vraiment, mes voitures ont été en fonction de mes moments de vie. Aujourd'hui, je vais plutôt avoir une voiture plutôt tranquille. Je vais pas dépenser trop d'argent sur ma voiture parce que je préfère voilà, mes loisirs en dehors. Ça Il y va, a tu eu t'en une sers, époque où Daniel j'aimais avoir une voiture de sport dynamique. Tu t'en Ça sors, dépend. ça va Je pense Ça que- représente quand même quelque chose. Oui. Tu pourras te reprendre une petite tension là La première fois que j'ai acheté une voiture de sport, je me suis retrouvé dans une société. Le responsable me dit allez, tu te prends pour James Bond maintenant. Alors là, sur le moment, je l'ai mal pris, hein, parce qu'on me juge. Non, mais voilà, j'avais envie de montrer. J'avais envie de m'éclater avec une voiture qui était un peu sportive. Automatiquement, il faut que Ouais, je j'accepte pense aussi que le c'est regard vraiment de la l'autre machine. là-dessus. Parce qu'il y a aussi, il y a aussi ça dans l'autre sens. Il y a des profils qui peuvent correspondre à des Oui. voitures, oui ou non. Oui, mais il y a bah, aussi après, des stéréotypes, en tout cas les idées reçues que l'on va avoir Ouais. selon la personne, Ouais. quel type de voiture Ouais, mais là, elle va avoir. encore une fois, je dis, bon, une analyse, on peut l'avoir, mais intuitu personné, d'aller mettre que quelqu'un qui a tel type de voiture, il y a tel type. C'est réducteur finalement. Ouais, très souvent. De toute manière, pour moi, dans la vie, d'aller sur des principes sans aller les vérifier, on a beaucoup de chances de se tromper. En tout cas, dans ma vie, ce que j'ai vu, c'est que chaque fois que j'avais des idées bien reçues sur certains aspects, la vie me l'a montré. Ah, tu te trompes peut-être là. Et c'est Donc, ça la richesse de ouais. la différence et de la vie d'ailleurs. Oui, par contre, après, je dis bien, si quelqu'un a envie d'analyser sa voiture, quand je me suis formé au Canada à mon métier, on prenait la voiture où on peut analyser aussi un sac à main, on peut analyser et de regarder comment il est constitué. Mais c'est la personne qui va vous dire, voilà comment je fonctionne. Par contre, on la pousse pour qu'elle aille se faire sortir. Mais oui, la voiture va être quand même peut être le reflet, mais je dis bien, c'est pas celui qui est à l'extérieur qui va devoir analyser ça, c'est la personne qui l'a et que l'on fait parler. Et on va le faire parler, on va aller au bout, et là, dans ce cas-là, on va voir. Donc, oui, une voiture, pour moi, on peut s'en servir d'outils même psychologiques, humains. Ça ne sert pas ça sert pas que d'aller d'un endroit à un autre. Et il y a aussi cette histoire un peu de rite de passage quand on a sa première voiture, quand on obtient le permis de conduire, ça arrive toujours un petit peu à peu près au moment du bac. Donc c'est un peu ou plus tard d'ailleurs, mais c'est souvent déjà il y a une forme d'indépendance qui est gagnée, une Oui. liberté qui est. Oui, mais il y a qui, aussi il y a des gens qui font des refus d'obstacles sur le coup. Et alors là, ça, je l'ai vu quand même souvent. J'ai accompagné pas mal de personnes là-dessus sur la peur de conduire, parce que c'est une responsabilité aussi. Ah oui, mais il y en a qui l'ont peut-être moins, qui ne pensent plus du tout qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'eux, Mais il y en a qui c'est l'inverse. Ils ont une grande peur de cette responsabilité, de pouvoir blesser quelqu'un, ou s'ils ont vécu un accident, ou si quelqu'un de proche a vécu un accident. Et des fois, il y a des gens qui n'arrivent pas à passer le code ou le permis, alors qu'il n'y a pas une question ni d'intelligence ni de capacité. Il y a un frein psychologique qui fait que je vais me saboter d'une façon ou d'une autre parce qu'il faut que je travaille d'abord sur cette peur. Mais encore une fois, il faut être capable de la voir et puis capable de la verbaliser. Parce que, encore une fois, là, on en revient sur le jugement qu'on peut avoir les uns envers les autres. Pour moi, je pense que c'est une erreur. Chacun fait ce qu'il peut. Et si quelqu'un a une crainte, autant la travailler. Je travaille avec une jeune qui petit à petit passe son permis et elle prend son temps. Et si elle se sent pas prête, je continue. C'est elle qui fixe. Ouais, je regarde et je dis, wow, super. Parce que quelquefois, vouloir aller trop vite, c'est là où on va plus lentement. Où on se sabote et on comprend pas pourquoi on n'y arrive pas.
Donc là aussi, Ça va reprendre le temps. ouais, mais là on revient encore sur, ça cristallise d'autres émotions, mais donc si on regarde bien la voiture, ça cristallise parce que ça va être un espace de liberté. Ça va être un espace de pouvoir se mouvoir. Le fait d'apprendre à conduire va générer pas mal de choses aussi avant. La notion de responsabilité, qu'est-ce que je vis quand je suis dans une voiture? Si quelqu'un roule lentement devant moi, pourquoi ça vient me chercher autant? On va me dire Souvent, si- ça, on entend, ça énerve d'avoir ouais. quelqu'un Ouais, qui qui roule va pas, passer. Alors qu'il roule pas, allez-y, qui roule pas assez vite Voilà. à notre sens. Alors, voilà. Et quelqu'un qui roule pas assez vite et que je suis pressé, tu peux l'entendre. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est quand la personne ne roule pas assez vite, mais moi, je suis pas pressé. Ah, mais c'est parce que Je suis pas t'es- pressé, j'aime t'es conduire et là-haut. j'en veux à la personne qui roule pas assez vite. Pour quelle raison? Ok, Alors c'est là, bon, je vais donner une piste que quand je l'ai vue souvent, en tout cas, c'est oui, mais il fait pas comme il faut. Ah oui, Il ça on faut, l'entend. comme il faut, la limitation est à 70, il ne devrait pas rouler à 60, c'est 70. Bon, voilà. Donc là, c'est intéressant de voir. Et là, c'est souvent peut-être un petit travail sur le perfectionnisme peut-être à faire. Que l'autre n'est peut-être pas dans notre même perfectionnisme. Bah merci, toi aussi. Je veux bien la différence avec je suis pressé, l'autre roule à 60. je Comme vais par être en- hasard, je tombe sur la personne. Je vais être en retard. Oui, alors là, c'est ça. Alors après, Merci, j'ai vraiment toi pas de aussi. chance avec moi que ça arrive. Et alors là, c'est intéressant de voir le moulinage qu'il y a dans la tête. Ah oui, souvent ça passe par plein d'étapes. Hein. Ah C'est bah cette personne-là, comme par hasard, c'est moi qui me la tape ce matin alors que je suis déjà en C'est retard, ça. alors C'est ça. qu'on m'attend. Alors Ouais. que... Et ben là, moi, mon travail, ça va être quand quelqu'un me dit, bon, ben Marc, je vois bien que régulièrement ce genre de choses m'arrive. Et je suis maudit. Ouais, alors ça va être ça. Mais Alors, cette phrase, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, quoi? Non, en probabilité, ça doit arriver. Par contre, si ça vient te chercher à chaque fois que ça t'arrive, regarde pour quelle raison. Et puis il y a une autre chose qui est intéressante, regarde le nombre de fois où ça t'arrive pas et tu regardes même pas que ça t'arrive pas, quoi. Ça aussi, si on regardait, ça ferait baisser l'émotion, ça. Ah, toutes les fois où j'ai pris la route et qu'il n'y a rien eu, tout était OK. Ouais, la plupart du temps, en fait, c'est ça. Mais on va se focaliser encore une fois sur mais les rares fois ou les quelques fois où non, ça s'est pas passé comme je voudrais. Puis alors là, si on est parti, puis là, il y a tout. Moi, il y a les panneaux sont ceci, la route est cela, le machin. Ce jour-là, comme par hasard, tout le monde a décidé de mal conduire. Voilà. Personne ne met son clignotant. C'est ça. Et en Calédonie, on fonctionne comme ça. Et, alors, par contre, c'est intéressant quand on voyage de voir aussi comment chaque pays fonctionne. Parce que là, encore une fois, sur la conduite, on n'est pas du tout de la même façon. Aux États-Unis, quand on met le pied, en tout cas dans la région où je suis allé, mes pieds sur la route, les gens ils s'arrêtent même à 10 mètres. Alors moi, tellement habitué ici, je faisais signe, mais passer. Non, ils s'arrêtent tant que tu n'as pas passé, tant que le piéton n'est pas passé, il s'arrête. Eh ben, mange ta main et garde-la pour Oui, donc il y a demain. aussi des comportements qui se mettent en place Elle avec tient pour le descendre, piéton, deux, quatre heures. tous les Oui. conducteurs. Elle est En méchante, Nouvelle-Calédonie, alors ça c'est Et autre 4 chose dans la heures préparation de l'émission que j'ai eu, auquel j'ai eu droit en posant un peu des questions, c'est Oui. ah oui non mais c'est souvent des personnes qui viennent d'arriver en Nouvelle-Calédonie, qui sont pas là depuis très longtemps, disent ah mais en Calédonie il y a un excès de politesse, enfin, un excès de courtoisie pardon. Et vraiment et ça crée presque des accidents parce que Oui, tu laisses passer. là, tu laisses passer alors que c'est pas à toi. Oui, c'est ça. Et donc en fait, on entend les gens s'énerver ou les gens qui discutent, mais Oui. c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, Oui. des gens qui discutent, qui s'arrêtent, ils se Oui. connaissent, Bah les oui. deux voitures Oui. s'arrêtent et discutent. Oui, Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur la route. Alors quand on est habitué, ça va. Quand on n'est pas pressé, ça va. Quand on peut contourner, ça va. Mais parfois, quand on est derrière et que voilà, on est ou soit pressé ou qu'on ne connaît pas, là par contre, la tension, elle monte. c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir de quel côté on est. Parce que si c'est nous qui discutons avec Ah, la allez, personne, passez, qu'on s'en met. qu'est-ce que tu m'embêtes, tu peux attendre 5 minutes, mais si tu es celui qui attend derrière, ça t'énerve. Et là aussi, encore une fois, on est très focalisé sur soi et on ne regarde pas l'ensemble. Moi, je pense que là, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Alors, après, c'est une question de chacun. Il y a des gens qui préfèrent vivre dans des endroits où tout est bien carré, il n'y a pas de passe droit, il n'y a pas de millimètres. Et il y en a d'autres qui se disent, bon, c'est bien quand même d'avoir un peu de souplesse. Et c'est pas parce que on va attendre un petit peu et c'est pas si grave que ça. Donc, bon, après, je vois que maintenant, les réactivités... Sur la Calédonie, moi, j'anime dans pas mal d'endroits. Je vois qu'à Nouméa, c'est pas pareil que quand je monte dans l'Est ou quand je suis dans le Nord. Bah, déjà, quand on quitte Nouméa, on se dit tous bonjour après. Oui. Enfin, il y a ce Oui. fameux salut. Oui, et puis même il y a moins de tension. Alors, c'est compréhensible parce qu'il y a moins de monde. Mais c'est intéressant de voir ça aussi.
Ah, ça se détend. Donc on va être un peu plus souple. Donc bon, tant mieux. Mais bah, après, ici, les règles, c'est normal que quand il y a une grosse structure, c'est normal de pouvoir respecter au maximum les règles. Mais encore une fois, quand elles ne sont pas respectées, comment est-ce que je l'exprime à l'autre? Est-ce que j'ai besoin de monter dans les tours aussi fort pour être entendu? Je crois que non. Je crois que quand on est en colère, quand on a quelque chose à dire, on peut le faire avec modération et fermeté, mais modération, pas besoin de monter. Et Oui, puis parce qu'en fait, d'insulter. finalement, c'est un enchaînement. Enfin, c'est un Ah, bah, ça va. cercle vicieux. C'est-à-dire que si on rentre dans un rapport de force direct, si on se sent en fait directement concerné et qu'on C'est rentre ça. dans le rapport de force, la personne en face rentre dans le rapport de force. Et là, elle va rentrer dans son émotionnel à son tour. Tu es venu me dire quelque chose, je rentre à mon tour et c'est la cavalcade. Moi, je dis toujours au départ, tu pars sur une partie de ping-pong et à la fin, tu finis avec des bazookas, quoi. c'est pas le, c'est pas le- l'objectif. Ça monte crescendo. Non. Ou alors, il y en a un qui se dit, non, là, attention. Voilà, faut que je mette tout Moi, ça. là, c'est un monsieur un jour sur votre radio à Atchoum 20h, mais c'était pas sur les voitures, mais c'est pour moi c'est Oulala. un lieu symbolique. Il racontait, c'était un vieux monsieur, il racontait si vous avez vos voisins qui boivent à côté, qui font du bruit là tard, ben, Faut gentiment couper samedi, alors. vous allez leur dire que vous avez besoin de dormir, et voilà. Mais si vous voyez qu'ils ont trop bu, ben, vous rentrez dans votre appartement ou dans votre maison, puis vous dites rien, parce que c'est pas la peine, ça servira à rien, ça va s'envenimer. Mais sur la voiture, c'est pareil. Les Si je vois bulletins, que c'est bon. quelqu'un Bon, ne je peut vais faire pas pipi entendre quand ce même que je suis parce en que train de j'ai le dire, temps là. moi je m'arrête parce que c'est pas la peine d'aller. Faut analyser son espace, son environnement. Oui, mais la sécurité est quand même importante aussi. Même si j'ai raison, si c'est pour aller se retrouver dans un gros rapport de force avec de la violence, moi je vois pas l'intérêt. Même si j'ai raison. Là, Faut choisir ses combats, quoi. oui, puis oui, bah, le combat, c'est voilà. Oui, on peut tous faire des erreurs. Donc peut-être que j'en ai fait une, peut-être que c'est la personne qui l'a fait, mais c'est peut-être pas le moment d'aller monter dans les tours. La voiture, c'est dangereux aussi. C'est pour ça que je pense qu'il faut y faire attention. Parce que comme je vous ai dit au départ, c'est la toute-puissance. J'appuie sur un accélérateur, je fais pas attention, je poursuis quelqu'un, je fais plus attention que je suis en dehors des limitations de vitesse. C'est là qu'il arrive un truc, un piéton qui passe. Bah, Ouais, on est dans une forme d'armure on est dans une arme. métallique. C'est ça. Ça nous fait oublier que Ouais, sauf ça que reste un objet ouais, dangereux. sauf que quand on regarde après les accidents, d'ailleurs c'est intéressant de voir que quand il y a un accident, les gens ils freinent, ils s'arrêtent, ils regardent. Alors que ça peut même créer d'autres accidents. Souvent, ça. Donc, mais parce que quelque part, alors le bon côté de ça, ça serait de prendre conscience, attention, c'est dangereux. C'est de ne pas oublier cette partie-là. On a une partie qui le sait de nous et une partie qui n'a pas envie de le voir parce que ça, si on le voit trop, ben, on deviendrait peut-être plus raisonnable et quelque part, il y a des fois, on n'a pas envie. Donc, je pense que c'est important d'être vigilant à tout ça. Donc, les émotions, ouais. Ce qui est bien, parce que en discutant comme ça, on voit, on va les retrouver toutes. Alors, la joie, bien sûr. Si on prend les émotions de base, la joie d'avoir une voiture, de pouvoir m'en servir, surtout au début. Alors là, on prend les jeunes, là, c'est un régal. Et, Pouvoir se déplacer, aller voir les copains. ouais, les copains, je suis libre. Emmener les copains aussi, Oui. quand on est le premier ou la première à avoir Oui, son mais je permis. suis fier. Je vais les conduire. Il y a la joie, donc on a la colère qui monte souvent, c'est ce qu'on va retrouver quand même assez souvent, celle-ci. Et il y a la peur, donc je disais, et c'est les trois moi que je vois le plus souvent. Mais le tout, c'est la joie ne doit pas devenir de l'euphorie qui fait que je fais plus attention. C'est ça. En fait, c'est tous les excès. Les excès. La colère ne doit pas devenir de la violence parce qu'il y a un truc qui est. Et la peur de la panique qui fait que je ne prends plus les bonnes décisions. Parce que si on prend quelqu'un qui a peur et qui panique, il lâche le volant et on verra. Il freine, il accélère. Mais c'est ça. Imaginez quelqu'un qui est trop dans la peur, alors avec quelqu'un qui, lui, serait pressé et qui a besoin que tout soit parfait. Je ne dis pas sur la route ce que ça va générer. Ouais. Alors la personne qui elle est en joie, elle verrait rien Alors de tout là, ça. non, là, c'est bien. Je suis ma voiture, je suis content. Mais voilà, non, mais c'est intéressant d'aller regarder tout ça. Moi, j'adore conduire. J'adore conduire, je regarde. Et c'est un moment d'écouter la radio, c'est un moment de pouvoir être tranquille seul, c'est un moment. Oui. Et je regarde un peu ce qui se passe. Puis la nature. Là, j'ai quelqu'un j'étais dans le Nord la semaine dernière, il me dit, tu vois, Marc, maintenant je roule doucement et je regarde la nature, je trouve que c'est tellement beau. Alors on regarde la nature en regardant bien sur la route. Hein. Oui, c'est exactement ce que Ouais, j'allais Marc dire. était bien gentil, on regarde la nature, on regarde plus la route et puis non. Hein, donc, Oui, apprécier en Tu m'avais fait. pas dit que Ça, c'était c'est une chance qu'on a en Nouvelle-Calédonie. Ah ouais. On a très vite de très beaux paysages. Notre voiture, elle traverse en montagne, Oui, mer. c'est On ça. est très rapidement dans des paysages, on peut le dire, C'est qui sont magnifiques. Ah, en c'est effet. magnifique. Voilà, je suis monté à Coné la semaine dernière, oui, j'ai regardé, c'était super. Je suis régalé. On s'arrête au point de vue, Ouais. on a tout de suite l'esprit qui peut s'évader, quoi. Oui, mais dans ce cas-là,
l'avez dit, si vous avez vraiment envie de plus vous évader, bah, vous vous arrêtez, vous vous posez, vous regardez, c'est intéressant. Mais voilà, donc les émotions, moi ce que je conseillerais aux gens, c'est regarder les émotions que vous vivez. Si vous voyez qu'elles sont dans le flou à des moments donnés, soyez observateur, ou si quelqu'un vous le dit. Parce que quelquefois c'est l'autre qui vous dit. Alors, au départ, on dit non, 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 mais bon, si la personne est bienveillante et qu'elle vous le dit, peut-être vous dire, ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qui fait que je démarre aussi vite, peu importe sur laquelle. Dès que je rentre un petit peu trop dans l'excès, je veux pas voir la réalité de quand j'achète mon véhicule, je veux pas voir la réalité qu'il va y avoir toutes les choses après, et donc je me mets dans une insécurité potentielle plus tard. J'en prends tellement soin que si quelqu'un fait la moindre chose et qu'il s'assoit sans avoir mis Les chaussures, tapez-les bien avant de rentrer, pas un grain de sable dans la voiture. Est-ce que je regardais je monte quand quelqu'un fait quelque chose qui ne me convient pas en conduisant, je démarre de suite, j'ouvre la fenêtre et puis je l'insulte comme pas possible. Des fois, il y a des gens qui sont très calmes et qui, en fait, en voiture, deviennent une vraie furie. Quoi. Alors, pour quelle raison? Facile. Celle-là, elle est facile. Parce que celui qui est vraiment très très calme et qui exprime jamais. On est des êtres humains. Donc il y a des moments donnés où il y a des choses qui vont pas. Donc si on les laisse pas sortir à un endroit, elles sortiront à un autre. Après, que ça sort dans la voiture, mais oui, l'être humain c'est un équilibre. Après, il y a des gens plus calmes que d'autres parce que leur physiologie ou leur physionomie ou leur caractère, mais il y a tous autant qu'on est, on a des moments qui vont être pas agréables, difficiles, et comment on va les gérer? Quelqu'un qui garde tout, c'est très tôt ça, avant que je fasse un travail sur moi ou que je commence à aider les gens, c'est quelqu'un qui est le calme là, qui est le jour où il y a la tempête, t'as intérêt de te planquer quand même. Parce que c'est pas sorti au fur et à mesure. Donc voilà, moi, alors là, ça peut être dans la voiture, mais ça peut être sur un autre sujet. Hein, mais on va être surpris, on va dire, mais c'est étonnant qu'il fonctionne comme ça. Non, oui, c'est étonnant parce qu'on n'est pas habitué, et non parce que les émotions ne sont peut-être pas sorties, ont été trop canalisées, on n'a jamais verbalisé les choses qu'il n'y avait pas, et ça grossit. Et la voiture, comme on ne fait pas toujours attention, comme on est vraiment ça va très vite, et bien quelquefois, sur un truc, quelqu'un a fait quelque chose qui m'a gêné, je n'ai pas le temps là de contrôler. Et là, ça part. Et alors là, c'est le barrage qui l'ouverture s'est un peu faite, et puis le barrage, il se fluidifie, mais alors à une vitesse vertigineuse. Et après, la personne peut s'en vouloir et se dire, il faut pas que je recommence. Et on recommence alors à plus dire les choses. Et on recommence encore ce phénomène. Donc pour moi, quelqu'un qui gère bien ses émotions, c'est quelqu'un qui sait les gérer, les exprimer, les faire sortir à bon escient, à bon moment, mais qui les fait sortir. Moi, quelqu'un me dit, quand j'ai besoin d'aller crier quelque part, va crier quelque part. T'as pas besoin, j'ai besoin, je sais pas moi, il y a des entreprises aujourd'hui qui, en Europe, aux États-Unis, je suis pas certain ici, où ils délèguent, c'est quand tu sors du travail pour faire sortir tout ton trop-plein là d'agressivité, tu vas dans une pièce et puis tu arrives avec une bête de baseball et puis on te donne des vieux ordinateurs ou des vaisselles, la vaisselle et tout, pour faire sortir les choses. C'est comment, tout le monde va pas passer par là, mais comment on fait pour faire sortir nos émotions? L'émotion est une invitation à agir. Si on sait bien la comprendre, il faut quand même la vider aussi. Oui. Et en voiture, ce que je vois, c'est des cocottes minutes. Oui, souvent. Alors, mais il y a des gens, par contre, en voiture. Là, quand j'ai raconté aussi, peut-être je vais faire ça, mais il y a des gens qui me disent, moi, je suis toujours calme. Et c'est vrai que la personne, c'est pas du tout dans la voiture qu'elle va exprimer son énervement ou des choses qu'elle vit dans la voiture, c'est calme. Donc là aussi, ça peut être pour d'autres, c'est au contraire, c'est un espace de tranquillité, de calme. Et même si l'extérieur ne fonctionne pas comme je voudrais, je suis capable de rester dans mon antre et dans mon intérieur et ça me gêne comme pas. une bulle de protection, cette fois-ci. Oui. Et puis d'accepter qu'en face, voilà. Mais moi, je suis dans mon rythme, et je reste en paix. Et autre chose qu'on m'a dit dans cette préparation d'émission, c'est ça m'a fait sourire parce que j'ai réanalysé. En fait, ça m'est arrivé à moi aussi. La voiture comme un confessionnal. En fait, on est dans la voiture. En fait, on a commencé à discuter pendant la route, et puis au moment d'avoir déposé notre ami, on continue à avoir cette discussion. La voiture est fermée, et là, on arrive parfois à la circulation, mais parce que la discussion, on est lancé dedans. Et au lieu de sortir de la voiture, de faire autre chose, des fois, on reste dans cette quand on m'a dit ça, j'ai analysé un peu autour de moi, et en effet, c'est quelque chose qui arrive assez souvent, comme un nouveau confessionnal. Parce qu'on est dans l'informel de départ. C'était les jeunes avec qui je travaillais avec des éducateurs, et quelquefois ils me disaient on n'arrive pas à faire discuter les jeunes. Pour l'arrêter au bon moment.
Après l'émission, j'écouterai quelque plus. chose, Après, j'ai pas envie. il n'y a rien Et de puis nouveau quand ils pour sont moi, en hein, c'est voiture, toujours les mêmes trucs. Eh bien voilà, ils commencent à parler. Et c'est là, par contre, il faut rester J'avais ouvert. pas vu que c'était Quelqu'un, ça. surtout si on a envie qu'il se confie ou qu'il parle, eh ben, là, quand il commence, on y va. Parce que ben, Tu me c'est fais une informel, blague, on va c'est ça peut-être partir sur un truc anodin de départ, puis comme... Et on est en mouvement. Et on est en mouvement, voilà. Et le mouvement va se faire sur la parole. Moi, j'avais Pour mis ça, par l'alarme. contre, il faut qu'on sente toujours que la personne avec qui on est nous laisse cette expression. Si par contre ça commence à démarrer dans je suis pas d'accord, là on va se refermer. Mais c'est vraiment un moment, oui, je suis tout à fait d'accord, je le vois souvent. Et C'est du bien, quand un peu. j'ai des parents ou des éducateurs qui me disent je sais pas comment faire avec les ados, ben, je dis oui, t'inquiète, il y a un moment donné, eux ils vont parler. Par contre, c'est à ce moment-là qu'il faut prendre saisir l'opportunité qui se prend. Si tu la coupes à ce moment-là, même un gamin qui vous dirait maman tu conduis mal, pourquoi tu as fait ça, et ben si vous restez centré, vous dites ok, tu trouves que j'ai conduit mal, au lieu de démarrer, mais je sais ce que je fais. Vous voyez, il y a une grande T'as le différence. permis, toi? Voilà, voilà. Tu parleras quand t'auras le permis. Émotionnellement, il y a une grande différence. Le gamin dit maman tu conduis mal, ou vous conduisez mal, ou pourquoi vous avez fait ça. Et si on est encore une fois, si on est bien positionné, si notre émotionnel n'est pas affecté parce que notre journée a été difficile, tout, ben on reste dans l'écoute. Ok, tu trouves que je conduis mal, ou tu trouves que j'aurais pas dû faire ça, voilà. Et là on ouvre. Là, alors que peut-être d'habitude on n'ouvre pas. Si on ouvre, l'autre personne en face va continuer. Peut-être après sur d'autres sujets, parce qu'il va sentir il y a une porte ouverte. Là, c'est intéressant. Par contre, si moi je touche mes propres émotions, ah non, mais on me reproche encore, on me juge, nana. Alors là, non, c'est bon, aujourd'hui, ça suffit. Et là, je vais sortir, voilà, c'est non, mais tu conduis pas, tu sais pas, je sais ce que je fais, j'ai 50 ans, ou j'ai 40, ou peu importe. Ça fait je sais pas combien de temps que je conduis. Voilà, donc je sais ce que je fais. En fait, c'est toujours ce truc de prendre les choses personnellement. Oui, ou alors, si tu prends aussi, parce que, il y a des exemples, c'est quand on est à deux, moi, si ma femme conduit, ben, comme c'est pas moi qui contrôle et que j'aime bien contrôler, c'est plus difficile. Parce Donc que, ça, on peut en dire long aussi. oui, ben oui, et c'est pas qu'elle elle conduit bien, sauf que c'est pas moi qui conduis. Donc il y a toujours quelqu'un qui contrôle, qui aime bien contrôler, ben, il aime bien décider, donc là c'est pas lui qui décide. Donc là, ça demande à travailler peut-être sur son lâcher-prise. Oui, sur son lâcher-prise. Confiance aussi. Ouais, C'est ouais. pas qu'elle conduit Faire pas, confiance, c'est que Faire c'est confiance, lâcher prise, et puis que l'autre c'est pas pareil que nous. Des fois, on s'engueule quand Il même. fonctionnera pas de la même façon. Finalement, en voiture, il y a Bah il y ouais, a on plein de conduit choses pas pareil, qui peuvent nous amener à travailler nos relations. En fait. Oui, mais c'est un bon endroit pour travailler nos relations. Mais encore une Enfin, fois. tous se mettre à conduire parce que avec tu vas me pour faire des travailler nos réflexions et relations. tout. Si moi, cette je vais émission monter fait dans que les tours, quelques hein. personnes se distancent, que je je vais suis pas regarder ma patiente, et conduite voilà. d'une autre façon. C'est-à-dire qu'au lieu de démarrer, l'autre a mal fait, l'autre machin. Bon, ça bon, dure pas très longtemps, Non, en allez, général. je m'en sers. Pour moi, la vie, elle est faite pour se servir. Et on est souvent en voiture. Hein. On va chercher Bon, les enfants, bah, on va au finissent pas, travail. Oui. Donc en fait, cet espace, c'est pas qu'un espace entre le point A et le point B. Non. En fait, c'est un espace qu'on peut utiliser laisser pour les plein, stores quand même. plein de choses. Alors il y en a qui écoutent, ça aussi je l'ai eu dans la préparation d'émission, beaucoup qui utilisent cet espace pour écouter de la musique qu'ils Oui. ne peuvent pas écouter chez C'est eux ça. parce que les parce que- conjoints, les Voilà, enfants ouais. n'aiment pas. Et puis, il y a Ou des peut-être- podcasts, ou plus ou fort la que- radio. ou plus fort que ce qu'il voudrait. Ou plus fort que ce que Parce que si je mets trop fort, on va me dire, là, je fais comme j'en ai envie. Là, on revient sur cet espace de liberté et d'autonomie. Mais vraiment, pour moi, se servir de la voiture et même de nos émotions, et de juste de regarder, est-ce que ça me paraît juste comment je fonctionne? Vraiment avec du recul, sans jugement, juste observer, se dire, c'est intéressant. Et là, je pense qu'on peut arriver on se sert de tout dans la vie. On peut s'en servir, et puis c'est un moment très agréable. Oui, et Donc, puis c'est un moment par lequel on est obligé de passer des fois dans notre journée. On peut pas faire autrement pour se déplacer, parfois pour aller à un travail qui se trouve à 45 minutes, par Oui. exemple. On est Alors, obligé de passer par Il y a ce des moment. gens, par contre, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est du temps perdu pour eux. Hein. Alors, je le vois sur la gestion du temps, où j'ai vu certaines personnes, c'est du temps perdu de prendre la voiture, d'aller d'un endroit à un autre. Donc, dans leur tête, même quand ils mettent le rendez-vous, ils minimisent le temps de trajet qu'il va y avoir. Donc après, bien sûr que tu peux avoir des retards. Parce que comme ça te plaît pas, quelque chose qui te plaît pas, quelquefois on va essayer On veut que ça aille de plus court-circuiter un petit peu. Donc je suis, je sais pas moi, à la veille du tir, je dois aller à Ducos, je sais qu'il normalement il va me falloir 10 minutes. Et ben, dans mon agenda, il va pas y avoir les 10 minutes. Parce que... On l'ignore. On se dit qu'on l'ignorance, ça Oui, n'existera pas. oui. Mais ça,
alors, vous allez me dire, mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Tout ce que je raconte là, c'est du vécu par l'écoute, par les gens que j'ai entendus, que j'ai écoutés. Ça fait maintenant 20 ans que j'écoute les gens. J'adore ça et ça m'a appris tellement pour sortir du jugement aussi. Dire, ah bah, moi, c'est pas parce que vous n'avez pas vécu quelque chose que quelque chose ne se vit pas. Donc c'est intéressant. Et cette partie-là, oui, je travaille sur ça, sur la gestion du temps de quelqu'un qui était toujours en retard, ne comprenait pas. Et déjà sur la notion de transport, quand on a pris l'agenda, déjà la notion de transport, il n'y était pas dedans. Donc quand il faisait son planning de journée, c'est comme s'il n'y avait pas de transport. Mais il peut partir bien d'un endroit à un autre. Alors je sais bien que pour certains, mais c'est pas efficace, c'est pas rentable. Oui, ça peut même coûter cher la voiture. Merci Marc Darroux, je le rappelle, vous êtes consultant en relation d'aide et on l'a bien vu aujourd'hui, au fond la voiture, c'est pas seulement une machine à rouler, c'est une machine à vivre, elle reflète nos désirs, nos colères. Elle est nous top, entend l'animatrice chanter à aussi, hein. tue-tête les seuls refrains que l'on connaît par cœur. C'est nos Chawaya. identités et nos rêves de toute puissance. Mais demain, avec la transition écologique, l'électrique et l'autonome, il faudra peut-être réinventer cette histoire d'amour. On aura l'occasion d'en reparler. Une chose est sûre, la route, elle restera toujours un miroir de nous-mêmes. Prenez soin de route et surtout, faites attention à la route, comme on dit chez nous. Merci Marc. Merci à tous, merci à toutes. Et puis, amusez-vous bien en voiture. Cool.